Salut les petits gars, aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise un fermoir jeans. Il faut d'abord savoir que pour le fermoir jeans, celui-ci se compose de 4 pièces. Vous avez les deux devant. Un avec la sous-patte, et vous voyez ici on a rajouté une petite valeur de couture pour poser justement cette sous-patte là. Et l'autre sans la valeur de couture qu'on retrouve de l'autre côté. Mais par contre il y a une valeur de couture sur la patte, donc la patte est plus large que la sous-patte. La première étape va consister à surjeter évidemment les fourches, le devant de la petite patte ici, la fourche complète là, ainsi que les contours de la patte et de la sous-patte. Voilà, alors ici je vais surjeter ma sous-patte. Alors évidemment, comme je vous le répète à chaque fois, on surjette avec le joli côté du tissu vers soi. Pour surjeter dans l'arrondi, alors quand on surjette un arrondi, on doit à un moment donné presque faire du surplace. Donc voilà, ici je ne quitte pas ma lame et mon aiguille des yeux. J'essaye de garder le bel arrondi et puis ici je vais vous montrer comment surjeter justement cette partie ici qui est un petit peu plus compliquée. Vous voyez avec la petite valeur de couture qui déborde. Moi ce que je fais en fait, c'est que je lève mon aiguille. Je viens mettre ma petite patte, je rabaisse mon pied de biche. Alors vous voyez ici il y a un arrondi qui va être assez compliqué à réaliser. Alors il y a une technique, la technique c'est de reconstituer une ligne droite le long de la surjeteuse pour justement éviter tout changement de direction et que tout soit surjeté sans qu'il y ait un défaut. Voilà, je ne sais pas si vous savez voir. Ici, j'ai fait déborder ma patte, donc j'ai levé mon pied de biche, j'ai soulevé mes aiguilles, j'ai positionné ma patte convenablement en dessous de mes aiguilles et comme ça, je vais surjeter ma fourche directement en une fois. Donc je reconstitue ma ligne droite, donc ma fourche, je la fais revenir droite le long de la ligne de ma surjeteuse. Donc ici on voit bien que mon surjet a commencé ici et alors vous voyez comme j'ai fait comme si c'était une ligne droite en tordant mon tissu de cette façon là, eh bien j'ai un surjet qui est parfait. Voilà, donc ce que j'ai oublié de vous dire c'est que il y a un certain sens pour les ouvertures du pantalon. Pour les femmes, l'ouverture se fait à droite quand nous sommes dans le pantalon. Ici, j'ai surjeté ma fourche, j'ai surjeté mon entrejambe, j'ai surjeté ma patte. Et comme vous pouvez voir ici, sur ma patte, j'ai tracé une ligne qui indique que c'est à cet endroit-là, sur cette ligne, que je dois mettre le bord de mon fermoir. Voilà, ici pour m'aider à avoir un bon repère, j'ai fait une surpiqûre de 1 cm du bord de ma patte. Donc je vais mettre mon fermoir sur le côté de cette ligne. Je le positionne en faisant attention de laisser suffisamment de place en dessous et suffisamment de place au-dessus pour mes valeurs de couture. Au-dessus, évidemment, il y aura ma ceinture et en dessous, il y aura tout l'assemblage de la fourche et de la patte. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai positionné ma tirette sur ma patte. J'ai fait une surpiqûre ici à 1 cm pour me servir de repère comme sur le patronage pour positionner le bord de mon fermoir correctement. J'ai épinglé les deux bords parce que je vais venir surpiquer uniquement ici et là. Mais j'ai besoin que ce bord-là soit bien maintenu sur la surpiqûre que j'ai faite pour avoir un placement correct. Donc comme pour toute chose, je fais mon point d'arrêt. J'ai ouvert le dessus de ma tirette.
et je fais ma surpiqûre au plus près du rail de la tirette. Je lève, je referme. Moi je préfère repositionner le long de la surpiqûre pour être certaine que c'est bien positionné. Voilà, et je continue mon petit bonhomme de chemin. Le pied de biche numéro 4 n'aime pas les épingles, hein. Donc il est plus qu'utile de les enlever au fur et à mesure. Je fais mon point d'arrêt. Et évidemment, je coupe mes fils. Comme vous voyez ici, j'ai réalisé mes 2 surpiqûres en laissant bien mon repère que j'ai réalisé avec une surpiqûre de 1 cm ici, qui est complètement libre. Donc maintenant, nous allons poser ceci sur le devant qui n'a pas la petite valeur de couture qui se trouve là. Nous allons donc positionner la patte endroit sur endroit. On dégage évidemment le fermoir ici pour ne pas que ce soit pris dedans. Donc vous épinglez votre patte, bien bord à bord évidemment. Et une fois que c'est fait, on peut assembler la patte avec la fourche avec une valeur de couture de 1 cm. Donc voilà ce que ça donne à l'épinglage. Et ici en dessous, on voit bien que ma tirette n'est pas prise dedans. Je vais l'appliquer. Voilà le résultat. Donc ici, j'ai bien fait ma piqûre à 1 cm. Ensuite, ce que je vais faire, je vais retourner ma patte et la mettre en dessous de ma fourche et de mon milieu devant. Je vais aller repasser et ensuite je vais faire une surpiqûre que vous trouvez ici à 2 mm du bord. Ici j'ai repassé, j'ai fixé ma patte. J'ai pas encore fait la surpiqûre parce que avant de faire la surpiqûre, je vais assembler les fourches de mon pantalon et je vais venir coudre jusqu'à 1 cm ici au-dessus dans la petite patte. J'ai assemblé ma fourche, donc le bas de ma fourche qui est ici. Je l'ai assemblé en venant, comme je vous l'ai dit juste avant. Voilà, là vous voyez bien la piqûre de ma fourche qui vient jusqu'à 1 cm à l'intérieur de ma petite patte. Vous voyez bien que mes 2 piqûres sont alignées, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous voulez voir dans l'autre sens, voilà, mais la piqûre est jaune, pardon. Et donc vous voyez que je suis arrivée ici 1 cm plus haut dans ma petite patte. Maintenant je vais poser ma sous-patte sur mon fermoir. Ici, donc j'ai fait l'étape suivante, j'ai fait ma surpiqûre après avoir assemblé ma fourche. Je vais mettre mes 2 devants de pantalon endroit sur endroit. Je vais aller chercher le ruban de ma tirette. Je vais mettre le ruban de ma tirette bien bord à bord avec ma fourche, mon milieu devant. J'épingle pour le faire tenir. C'est juste pour le maintenir parce que quand je vais le retourner de l'autre côté, je vais venir positionner ma sous-patte et comme ça je vais la mettre à l'arrière de mon fermoir et mon fermoir sera pris en sandwich entre
ma sous-patte et mon milieu devant avec le petit débordement de valeur de couture ici. J'épingle le tout ensemble, je fais bien attention que ce soit bord à bord et que mes raccords de tissu soient bien les uns en face des autres. J'épingle et avec mon pied de biche numéro 4, je vais venir faire une surpiqûre le plus près possible du rail métallique de la tirette. Donc je vais refermer ma tirette parce que j'ai ouvert à un moment donné pour faire ma surpiqûre. Voilà, j'ai fait ma piqûre ici qui prend bien en sandwich le ruban de ma tirette. Voilà, j'ai déjà très bien avancé dans mon fermoir jeans. Il me reste uniquement la surpiqûre en arrondi à faire ici et aussi à découper le reste de la tirette en suivant l'arrondi de ma sous-patte pour que ce soit plus propre à l'intérieur. Voilà, tout est découpé, tout est propre. Donc ici, on va commencer à épingler pour faire la surpiqûre. On fait bien attention de dégager la sous-patte parce que si évidemment vous prenez la sous-patte dans la surpiqûre, ça n'ira pas. Donc vous voyez ici sur l'envers, j'ouvre bien ma sous-patte, je dégage bien mon fermoir et je viens mettre mes épingles en perpendiculaire. Pour pouvoir par la suite faire ma surpiqûre de 3,5 cm. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est commencer ici, faire une ligne droite, au dernier moment faire un joli arrondi qui arrive ici en angle droit dans la fin de ma surpiqûre. Voilà, ici vous voyez que j'ai tracé l'endroit de ma surpiqûre. Ici c'est un marqueur qui s'efface tout seul. On n'est pas trop fan de ce genre de choses là, mais ici au moins comme ça vous comprenez mieux. Donc voilà, ici vous voyez ma future surpiqûre. Pour être sûr que ce soit bien droit et bien maintenu, vous pouvez faufiler. Moi je vous le conseille surtout les 3e et 4e parce que c'est votre première voire 2e année et que c'est pas toujours facile. Donc n'oubliez surtout pas de bien dégager la sous-patte à l'arrière. Et au besoin, vous pouvez l'épingler pour être sûr de ne pas la prendre en même temps, parce que sinon, c'est la catastrophe. Comme vous voyez, j'ai recoupé la fin de ma tirette. Et donc là, je vais passer à la surpiqûre. Ici, vous voyez que j'ai accompli l'avant-dernière étape. Donc j'ai fait ma surpiqûre en arrondi, en faisant attention de ne rien prendre de l'autre côté. Donc vous voyez que ma patte est encore très très libre. Du coup, pour ne pas que votre sous-patte s'ouvre comme ça en permanence dans le pantalon, ce que je fais, moi, c'est souvent faire un point de bourdon ici. Donc c'est un petit point, un zigzag très serré, que je fais ici juste avant l'arrondi. Et en fait, comme ça, ça maintient la sous-patte. Et la sous-patte ne sait pas s'ouvrir complètement. Vous pouvez aussi faire une deuxième surpiqûre si vous avez envie. Sur certains modèles comme le jeans, c'est très répandu. Moi, je n'oblige pas à le faire systématiquement, ça dépend du modèle du pantalon. Donc voilà, nous avons presque terminé le fermoir jeans. Voilà, donc j'ai fait mon petit point de bourdon ici. Alors comme l'arrière est en or, vous le verrez bien. Donc voilà, il se situe ici et donc il évite l'ouverture complète de la sous-patte. Donc quand vous ouvrez votre pantalon, on est bon. Alors ça c'est une méthode. Donc ça c'est la méthode avec la patte qui est rapportée. Madame Arkoun, elle a une autre méthode avec la patte qui est à même. Donc ça, elle vous le montrera certainement dans un autre tuto. Pour le moment, c'est terminé. Voilà, voilà.